Cordier, avec son collectif Némésis, est bien connu par tous, en tout cas par le milieu national, par les nationaux, par les gens de droite, avec leurs différents coups de buzz. Mais aujourd'hui, elle était interrogée par Livre Noir. Alice Cordier est interrogée sur Thaïs Descuffon. Déjà, c'est étrange parce que Thaïs Descuffon, elle est proche de Némésis, proche de Livre Noir. Alors, pourquoi interroger finalement Alice Cordier sur Thaïs? A-t-elle un message à passer? On va voir sa réaction. Elle est, je trouve, extrêmement, pour le coup, pertinente. Ce qu'elle prône n'est absolument pas catholique. La virginité dans le catholicisme est à égalité entre les hommes et les femmes. Et on ne demande absolument pas aux hommes d'aller enchaîner les conquêtes. C'est plutôt mal. Déjà, je ferai un commentaire. Ce que prône Thaïs, c'est de la merde. Voilà. En fait, elle prône des choses qu'elle ne connaît pas. Et vous savez, c'est comme beaucoup de gens de droite qui vénèrent le Moyen-Âge alors qu'ils oublient une chose. S'ils seraient à cette époque-là, ils seraient des gueux, des cerfs, voire des bouffons. On a toujours tendance à, dans les moments difficiles, à glorifier ce qu'on n'a pas connu. Et ça, c'est une erreur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y avait des choses intéressantes avant et bien meilleures qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr, et nous faisons tous le même constat. Par contre, la phrase typique de c'était mieux avant, ou alors avoir une image totalement idyllique de quelque chose que l'on n'a pas connu, c'est une erreur. N'oubliez jamais aussi que il y a de nouveau seulement les choses que nous avons oubliées. Et donc, pour compléter vraiment Alice Cordier, effectivement, ce qu'elle dit, Thaïs, dans ses tweets et dans ses vidéos, je rappelle que Thaïs, quand même, c'est 300 000 abonnés, quasiment. C'est des 200 000 vues par vidéo. On parle d'une jeune fille qui n'a aucun vécu, rien. Elle n'a jamais travaillé. Je rappelle aussi qu'elle a été son lycée, son université des Mirailles à Toulouse, c'est du bas de gamme, c'est de la merde. C'est un lycée, université entouré de cités. Enfin, c'est absolument pas. Thaïs Descuffon, c'est pour beaucoup une fabrication typique du camp identitaire. N'oubliez pas aussi que sur son site, parce que oui, Thaïs, elle a un site, alors elle a un site essentiellement pour promouvoir son travail et pour les dons. Je vous rappelle que Thaïs, vous pouvez la rencontrer si vous payez, enfin, vous avez éventuellement, c'est écrit comme ça, la possibilité de la rencontrer si vous faites un don de 200 euros. Je rappelle que vous avez des femmes qui font un autre métier que vous pouvez rencontrer, et c'est sûr, pour 200 euros. Et je pense que avec ces femmes-là, quand vous allez payer 200 euros, vous ne serez pas déçus. Avec Thaïs, j'ai peur que vous soyez extrêmement déçus. Je rappelle aussi qu'en bandeau sur son site, c'est l'identité européenne. Le mot France n'apparaît nulle part. Elle, parce que elle, c'est une identitaire racialiste. Ce qui l'intéresse, ce sont les blancs, dits, entre guillemets, catholiques, en Europe. Cette version de l'identitarisme, j'en ferai une vidéo pour la détruire. Mal vu, hein. Et Thaïs dit l'inverse. Moi, il y a quelque chose qui m'avait pas mal choqué dans un de ses tweets, c'est la virginité d'une femme est un cadeau, la virginité d'un homme est un fardeau. Il n'y a rien de plus anticatholique. Donc, soit Thaïs n'est pas catholique, ne l'est plus, et ce qu'elle prône est... Là, le problème, c'est pas de savoir si Thaïs est catholique ou pas. Thaïs, elle a trouvé un créneau. Thaïs, c'est une fabrication de différentes personnes. Comme son créneau, il faut savoir que ce créneau-là, c'est quelqu'un bien précis qui l'a encouragé et qui lui a tout monté, d'accord, qui lui a servi sur un plateau. Thaïs Descuffon, souvenez-vous, elle s'est fait connaître avec le groupe de Damien Rieu. Hein, on retrouve toujours les bonnes personnes aux bons endroits avec Génération Identitaire, dissous par Darmanin. Rieu, qui est un fouille-merde connu sur X, donc lui, parce qu'on pourrait dire oui, mais il tape sur telle ou telle personne, tel ou tel ennemi politique, et il tape et il insulte tout le monde, il critique tout le monde en permanence sur X, droite, LR, RN, souverainiste, absolument tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu un échange avec lui sur X. Malheureusement, il n'a pas fini par me répondre car il n'avait pas grand-chose à dire.
Donc, c'est une fabrication totale. Le créneau des relations hommes-femmes, ça lui a été présenté, servi sur un plateau, parce que ce qu'ils font, c'est le vide. On l'a déjà vu lors d'interviews. Une fois que ce n'est pas monté, une fois que ce n'est pas préparé, elle n'a pas grand-chose à dire, Thaïs. Et ce n'est pas la seule. Beaucoup d'influenceurs de droite, une fois que vous les sortez, que vous les mettez sur un plateau où là, pour le coup, il n'y a pas de montage, où il faut répondre, eh bien, il n'y a plus rien, en fait. C'est du vide. Je vous invite à aller voir des interviews de Thaïs hors sa chaîne, donc, qui sont des vidéos écrites et montées, pas comme celles que je suis en train de tourner, où toutes mes vidéos, je le précise, sont de l'impro total. Eh bien, c'est le vide, c'est le néant. Ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale, ils n'ont aucune pensée du fait politique, ils n'ont aucune pensée du fait économique, même identitaire. Parce que seulement dire les blancs c'est les meilleurs, ce n'est même pas une pensée identitaire, c'est une pensée racialiste, ce qui n'a rien à voir, pour moi, entre les deux. Elle le pense, mais alors je n'aimerais pas être dans son monde. Et en plus, je pense qu'elle fait du mal aux hommes qui pensent pouvoir être formés par elle. Soit Déjà, il y a un problème. Si tu es un homme et que tu penses être formé par une gamine de 20 piges, c'est que tu as un souci, en fait. Je pense, et je vais être très honnête, je pense que beaucoup de droitards qui sont frustrés, complexés, regardent les vidéos de Thaïs pour se faire du bien. Il faut être honnête, c'est leur Pornhub à eux, en fait. Sur Pornhub, ils vont taper beurette, hein, contrairement à ce qu'ils pensent d'un point de vue politique. Et sur YouTube, Thaïs, ils se font du bien, terminé. Voilà, il faut être honnête. Qui est capable de regarder une vidéo entière de Thaïs et d'en ressortir formé? Soyons sérieux. Thaïs ne pense pas ce qu'elle dit. À ce titre, elle utilise la fragilité de certains hommes pour en faire un business. Il faut bien se rendre compte que des hommes... Vous vous rendez compte ce qu'elle dit pour en faire un business? C'est exactement ce que je vous disais avant. C'est un business. Et là, je trouve, parce qu'à la base, elles sont amies. Alors, peut-être qu'il y a eu une embrouille. Il faut savoir que dans le milieu à droite, personne n'aime Thaïs. Personne n'aime ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Tout le monde se moque d'elle. D'ailleurs, sur Instagram, sur X, elle est très souvent pris à partie par les différentes personnalités à droite, influenceurs de droite. Elle est quasiment seule, d'un point de vue, on va dire, public. Après, en privé, elle a fait de nombreuses soirées avec Alice Cordier. C'est vrai qu'en ce moment, leurs relations se sont un petit peu refroidies. On les voit beaucoup moins. Bon, c'est vrai que cette sortie, je pense, cette sortie va faire énormément parler et je pense que si leur relation était refroidie, là, pour le coup, peut-être que leur relation va se terminer. Célibataires, on a toujours eu plus que des femmes, qu'il y a une misère aussi chez certains hommes, et que leur faire croire avec des formations et des livres à 20 euros faits à l'IA qu'ils vont réussir à trouver une petite... Ouh, elle tape fort là, Alice. Là, j'aime bien Alice Cordier quand elle est comme ça. Et oui, oui, parce que Thaïs Descuffon, elle fait comme tous les autres, elle vous propose des formations. Alors, vous avez tout le monde qui vous en propose. J'ai vu que même La Menace, vous savez, c'est un youtubeur qui fait des pranks où il fait des mines de vouloir casser la gueule aux gens, s'est mis à faire des formations pour que vous deveniez riche. Voilà. Hein, parce que bien sûr, La Menace va vous apprendre à devenir riche. Et Thaïs va vous apprendre à devenir tout d'un coup un homme solide, droit dans ses bottes, qui va enchaîner les conquêtes parce qu'il n'y a pas de problème à, excusez-moi et pardonnez-moi l'expression, à baiser tout ce qui bouge, ce qui n'est bien sûr pas la vision catholique de la chose, mais elle se réfère ainsi. Amis comme ça, c'est totalement faux. Ah, là, j'aime quand Alice elle est comme ça, et surtout, c'est très rare d'entendre des influenceurs de droite finalement se flinguer. Il y en a, alors que en privé, ça balance pas mal. C'est vrai que publiquement, en même temps, tout le monde a son petit, business et personne n'a réellement intérêt à pourrir le game. Mais là, Alice, en fait, elle donne tout. C'est une vidéo très courte, mais en gros, elle démolit tout ce que peut faire Thaïs. C'est vrai aussi que les livres qu'elle peut vous vendre sont écrits avec l'IA. Ce n'est pas elle qui écrit, elle en est incapable, Thaïs. Tout le monde, tous ceux qui l'ont rencontré, Thaïs Descuffon, tout le monde qui l'a rencontré, de près ou de loin, vous le dira, c'est une coquille vide, c'est une petite blonde, sans dimension, niaise sur les bords, et
elle n'est pas aussi, elle jouit d'une image, d'une certaine virginité, d'une certaine droiture. Je peux vous assurer, là aussi, renseignez-vous, vous allez être surpris sur toutes les petites histoires qu'on peut raconter sur Thaïs et sur la manière dont elle mène sa vie. À la rigueur, ça la regarde, là n'est pas le problème. Le seul problème, c'est de vendre une certaine morale et des valeurs qu'on n'est pas déjà capable de s'appliquer à soi-même.